encourager aux initiatives citoyennes pour la transition énergétique et écologique. L'objectif en fait c'est simple, c'est d'essayer d'identifier toutes ces initiatives qui existent déjà pour les faire connaître, pour donner envie à d'autres de faire peut-être la même chose. Et puis c'est aussi d'en accompagner des nouvelles, donc d'essayer de créer voilà, des dynamiques sur les territoires pour qu'il y ait de plus en plus d'initiatives en faveur du climat, parce que je ne ferai pas un petit speech sur la situation dans laquelle on est. Peut-être que tout ça favorise la solidarité, l'entraide et les initiatives. Et Véronique François, qui habite ici, et avec ses copains voisins qui sont devenus copains, ils ont mis en place pas mal de choses qui nous ont semblé fort intéressantes. Les poules, c'est très grégaire, elles aiment bien, donc elles n'ont pas besoin de... Tant qu'elles ont de l'espace pour gratter la journée, la nuit, on pourrait les mettre dans une caisse. C'est notre frigo marocain. Voilà, ah ben voilà les œufs, tiens. Ah ouais, d'accord. Et donc l'été, c'est bien pratique parce qu'on met de la paille et on mouille. Ah ouais. Donc ça reste frais. Une ossature bois en Douglas, remplissage paille, enduit extérieur chaud, finition peinture à la fresco. Ici, derrière le poêle, c'est un mur de briques en adobe parce que pour Angoman, il est central et c'est pour emmagasiner le plus de chaleur. Tous les enduits sont en terre chaud. Voilà, ça n'est jamais froid au toucher. Il faisait moins 10, moins 12 dehors à l'époque parce que je suis arrivée ici à 10 h du matin. J'ai eu l'impression que le poêle chez moi il devait ronfler pour avoir de la chaleur. Et ici le poêle était même pas allumé. À 10 h du matin et il faisait bon, comme maintenant. Ils utilisent maximum 3 stères par an. Le Jardin des Merveilles. Donc le Jardin des Merveilles accueille plusieurs entités en fait. Il y a donc une association qui organise des stages, des formations, des événements, des cours, des chantiers participatifs et plein d'autres petits projets. Il y a une pépinière, donc là vous êtes au cœur de la pépinière où il y a une production donc, de plantes médicinales, des vivaces, des arbres fruitiers, des petits fruits. Voilà. Et c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'accueil. En fait, dans différentes parties du jardin, on essaye de créer différents climats, lieux de vie, lieux de biodiversité pour, voilà, pour avoir chaque endroit des plantes, des animaux, enfin voilà, plein de petits écosystèmes. Pour que nous, on a besoin quand même d'intervenir dans un jardin, mais que ça ne dérange pas trop aussi la nature. C'est ce qu'on fait en laissant des jardins qui paraissent quelquefois en friche, mais on essaie de retrouver une biodiversité et qu'on puisse s'associer avec la nature pour justement avoir nous notre nourriture, mais que la nature retrouve son compte. Donc ça c'est une charpente d'occasion, c'est un séchoir à tabac qui vient du Gers, qui a été démonté donc, par des membres de l'assaut, qui a été ramené. Pareil pour la couverture qui était dessus. Après, il y a eu un travail d'architecture. Voilà, donc depuis 5 ans, c'est comme vous voyez là, c'est des équipes suivant les dispos, les envies, les capacités. Donc il y a eu des maçons, il y a eu des charpentiers. Là, il y a des gens qui ont commencé les enduits mais qui ont arrêté pour l'hiver parce que travailler la terre en hiver, c'est pas idéal, ça va reprendre au mois de mars. Du coup, le bois, ça se travaille en hiver plutôt, donc voilà, ça tourne.